Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais répondre à vos questions finances mais pas que. En général c'est un format que je réserve aux abonnés de la page Patreon, mais comme il y a des questions qui peuvent vous intéresser tous, j'ai décidé d'ouvrir ce format à l'ensemble des abonnés, parce que vous méritez aussi d'avoir des réponses à ce genre de questions. Mais si vous voulez participer directement aux prochaines FAQ en posant vos questions, eh bien n'hésitez pas à rejoindre la page Patreon et ça vous permettra également d'accéder à tout un tas de contenus exclusifs. Par exemple sur Realty, le portefeuille Realty, c'est des choses que je monte sur la page Patreon. Également le portefeuille Alpha, qui est un portefeuille de stock picking dans lequel je vais investir dans le courant de la semaine prochaine. Eh bien ce sont des choses qui se passent exclusivement sur la page Patreon. Alors on va prendre d'abord la question d'Eric. Bonjour Victor, je voudrais construire un portefeuille d'actions à dividendes US car je n'ai pas envie de faire une gestion active. Je souhaite avoir un revenu complémentaire avec des dividendes et retirer tous mes dividendes à chaque fois. Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir ces actions à part le rendement? Alors je commence évidemment par faire un disclaimer, à savoir que moi je ne suis pas conseiller financier, que je me base sur mon expérience qui est ce qu'elle est, à savoir l'expérience de quelqu'un qui a commencé à investir il y a 5 ans, quelqu'un qui s'est pas mal formé évidemment à ce genre de choses, quelqu'un qui a pas mal d'intérêt en jeu, parce que j'ai une petite partie de mon patrimoine quand même maintenant qui est en bourse, mais il faut garder à l'esprit que investir comporte des risques et que ce que je vais partager avec toi, eh bien tu dois le mettre en rapport avec tes propres recherches, avec les conseils indépendants que tu pourrais avoir par ailleurs et tout ce genre de choses. Première chose dont je voudrais parler, c'est que je pense que si tu veux te construire un portefeuille d'actions à dividendes, tu as pris en compte les différents facteurs, mais il faut savoir qu'au plan fiscal, c'est pas ce qui est optimal quand tu es dans un pays qui te tape les dividendes, qui te met 30% d'impôt sur les dividendes, et sur les actions américaines, tu as ce petit souci supplémentaire en France, que tu as à la fois 15% qui est prélevé à la source par les Américains, et ensuite la France te tape 30% supplémentaires, et donc il faut garder à l'esprit que tu peux récupérer les 15% que t'ont pris les États-Unis grâce à une convention fiscale, mais c'est une démarche que tu dois faire de ton côté. Donc gardez à l'esprit que il y a quand même ce petit risque de te retrouver avec des dividendes taxés à 45% le temps que tu aies décidé de faire les démarches de ton côté. C'est pour ça que c'est pas absolument idiot, quand tu as une approche à dividendes, d'opter pour des ETF à dividendes qui sont immatriculés en Irlande. Regarde, dans ce portefeuille, j'ai 3 ETF à dividendes. On a celui-là, iShares Stocks Global Dividend. On a JP Morgan Equity Premium Income. Et on a également ce Vanguard High Dividend, celui qui est ici. Et donc, si tu regardes, là, tu as quelque chose qui ressemble un petit peu au profil d'actions à dividendes américaine, tu vois. C'est à peu près le profil que tu as sur des, je sais pas moi, sur une action Coca-Cola ou ce genre de choses. Donc je te montre à quoi ça ressemble. Tu as en ce moment un rendement de 3,38. Tu as les dividendes qui arrivent tous les mois et tu as quand même une tendance à avoir plutôt une croissance du dividende année après année. Et si tu veux un rendement plus élevé, tu as quelque chose, tu as des produits comme le JP Morgan. Mais la contrepartie de ce haut rendement, évidemment, c'est que ça va être plus plat comme courbe au niveau de l'appréciation du capital. Donc tu vois là on a un rendement de 7,16%, mais en tout cas vu que ces ETF sont immatriculés en Irlande, eh bien tu payes ta flat tax, mais le rendement annoncé c'est le rendement de ce qui arrive effectivement dans ton portefeuille. Il y a un autre ETF que je trouve pas mal, c'est l'ETF du marché anglais quand on est orienté dividende. Tu vois, ça veut dire que tu as les frais parmi les plus bas que tu peux avoir sur des ETF, et quand tu regardes au niveau des dividendes, tu as un rendement qui est très élevé, et ce rendement, qui est assez élevé, rendement qui est intéressant parce que en fait le point de l'Angleterre, c'est qu'il n'y a pas de retenue sur les dividendes à la source, donc c'est assez intéressant. Ça permet d'augmenter comme ça ton rendement. Toi tu payes évidemment la flat tax si tu es en France, mais ça te permet d'avoir quelque chose qui est assez solide, quelque chose qui fait pas rêver au plan de l'appréciation du capital, mais tu as ton dividende croissant, tu as un bon rendement de départ, donc ce n'est pas tout à fait stupide. Si tu vas avoir une gestion passive, parce que comme dans ton commentaire tu me dis que tu veux une gestion passive, je me dis que se constituer un portefeuille d'actions à dividendes, là il va y avoir de la gestion, même si effectivement quand tu choisis des dividendes aristocrates ou des dividendes king, tu as la perspective d'avoir des entreprises qui performent pas mal sur le long terme. Mais une fois qu'on a dit ça, je vais répondre à tes questions sur les critères qu'il faut avoir à l'esprit quand on sélectionne des actions à dividendes. On va prendre 2 exemples. On va prendre Coca-Cola Company qui fait partie des entreprises, des grosses entreprises à dividendes très classiques, et à côté de ça on va regarder Microsoft pour que tu vois ce que c'est qu'une entreprise de dividendes croissants, si tu veux, où tu as un rendement de départ qui
qui est pas hyper élevé, mais tu as la perspective d'avoir un dividende qui peut augmenter de 10% par an, et c'est assez intéressant d'avoir comme ça ton revenu qui s'apprécie. Juste un autre petit point, c'est que c'est pas non plus stupide l'Eurostoxx 50 en matière de dividendes, parce que si tu regardes l'Eurostoxx 50, là tu as la perspective d'avoir à la fois une belle croissance de ton capital sur le long terme, mais tu as également la perspective d'avoir un bon rendement et un rendement croissant. Tu as un dividende qui a tendance à s'apprécier pas mal, tu as un bon rendement de départ, et en termes de performance, tu peux avoir quelque chose qui, tu vois, au cours des 5 dernières années, là tu as une vraie belle appréciation du capital. Donc pour une stratégie de te dégager du revenu avec ton portefeuille, l'Eurostoxx 50, ça me paraît pas délirant. Donc si ton objectif c'est d'être passif, j'irais plus vers de l'ETF distribuant que des actions individuelles. Mais donc on prend Coca-Cola, on regarde les différents critères, et donc pour moi il y a 5 critères que tu dois prendre en compte. Tu dois prendre en compte, est-ce que l'entreprise est en croissance, c'est-à-dire est-ce que le chiffre d'affaires grandit, parce que sinon au bout d'un moment il n'y aura pas assez d'argent pour te payer ton dividende. Tu dois regarder, est-ce que le bénéfice est en croissance, et donc il y a plusieurs manières de regarder le bénéfice, comme par exemple le free cash flow, le bénéfice net par action, et à côté de ça tu dois regarder le payout ratio, c'est-à-dire est-ce que le dividende que l'entreprise te verse ne pèse pas trop lourd sur les finances de l'entreprise. Et finalement ça vaut la peine également de regarder, est-ce que le dividende est en croissance, est-ce qu'année après année l'entreprise augmente son dividende. Et donc on peut voir que le chiffre d'affaires, tu vois, 2020-2024, on a une entreprise qui a augmenté son chiffre d'affaires. Donc alors que c'est une entreprise qui est sur le marché depuis très très longtemps, quoi, ça fait plus de 50 ans qu'elle te paye son dividende, et bien l'entreprise est encore en croissance, c'est-à-dire que l'entreprise gagne des parts de marché. Donc c'est très intéressant. L'autre chose que tu as envie de voir, donc, c'est est-ce que l'entreprise est rentable. Et donc une bonne manière de regarder ça, c'est le bénéfice net par action. Et donc tu vois que tu as le bénéfice net par action qui a l'air quand même de stagner un petit peu. Donc ça peut vouloir dire que même si l'entreprise fait du chiffre d'affaires, peut-être que ça lui coûte de plus en plus cher de gagner de l'argent. Donc ça c'est un petit peu inquiétant, mais pas catastrophique, hein. On voit que le bénéfice net par action a quand même pas mal augmenté depuis 2020. Mais dis-toi que la question c'est pas seulement est-ce que l'entreprise augmente son chiffre d'affaires, c'est est-ce que à la fin dans ta poche il reste quelque chose une fois que l'entreprise a payé tout ce qu'elle devait payer. Donc toujours regarder les critères de positionnement dans le marché, ça c'est le chiffre d'affaires, mais regardez également les critères de rentabilité de l'entreprise. Ensuite on va s'intéresser maintenant plus spécifiquement aux dividendes. Et donc une fois que tu vois que l'entreprise va pas trop mal, tu te demandes est-ce que le dividende est en croissance, mais est-ce qu'il est soutenable. Et donc le dividende il est ici, et tu vois que le dividende par action ça a doublé depuis 2020. Ça a plus de doublé depuis 2020, donc ça veut dire que tu as une entreprise, alors même que ça fait 50 ans qu'elle verse son dividende, elle a été capable d'augmenter son dividende. Donc très bon choix d'entreprise à dividende de mon point de vue, Coca-Cola. La seule limite c'est le payout ratio, c'est que tu vois que là le payout ratio 72, 74, 73, 75, 78, ça veut dire que il y a quand même une grosse partie du bénéfice de Coca qui arrive en dividende, mais c'est la fonction de cette entreprise. Et donc moi je préfère quand même avoir une entreprise qui a un payout ratio qui est beaucoup plus bas, parce que ça veut dire qu'elle a la capacité de te payer ton dividende pendant encore longtemps. Si tu regardes Microsoft, tu regardes le même genre de critères, tu vas voir que là tu as un chiffre d'affaires qui augmente très rapidement, tu vois que tu as un dividende qui augmente très rapidement, et que même si le dividende augmente très rapidement, le payout ratio reste très très bas. Et donc c'est pour ça que se faire un portefeuille à dividende, pour moi ça vaut la peine de coupler des entreprises qui sont des entreprises matures avec des entreprises qui ont une bonne politique de dividendes, alors que ce sont des entreprises de croissance. On continue. La France aux urnes me dit: les prévisions des analystes qui apparaissent sur DeGiro concernant l'évolution des cours des actions sur 12 mois sont-elles fiables ou à côté de la plaque? Je sais que tu n'es pas conseiller financier, mais l'ouverture vers les marchés émergents, en particulier Singapour, te semblait une bonne idée. L'intérêt de Singapour, c'est situé dans un pays qui taxe pas les dividendes, ça te permet d'avoir 0 dividende à la source et 0 dividende à l'arrivée. Pour moi c'est intéressant, mais sinon je sais pas, les entreprises de Singapour, c'est surtout des entreprises bancaires, donc faudrait que je regarde de plus près, mais je sais pas si un investisseur qui est en France doit se prendre le chou avec ce genre
avec ce genre de marché, hein. Ça me paraît vraiment des questions plutôt d'optimisation fiscale quand tu es sorti d'un enfer fiscal. Et pour ce qui est des analyses de De Giro, regarde, on va prendre Air Liquide par exemple, on regarde les opinions d'analystes, et les opinions d'analystes te font une prévision que d'ici 12 mois, le cours devrait augmenter de 5%, et la réponse est non. Il faut, je pense qu'il faut consacrer à peu près 0% de son temps aux prévisions des analystes, parce qu'elles sont procycliques en fait, c'est-à-dire que quand tout va bien, ils montent leurs prédictions, quand tout va mal, ils baissent leurs prévisions, et donc c'est beaucoup plus intéressant selon moi de devenir toi-même un analyste et de prendre tes décisions en fonction des ratios financiers des entreprises. Et d'autant plus que tu peux très facilement avec ChatGPT faire une discounted cash flow analysis. On en a déjà parlé sur la page Patreon, mais tu peux demander, demande ça, hein, retire le terme discounted cash flow analysis, et de temps en temps tu passes une action à ChatGPT, tu lui demandes de te faire ça et tu auras une prévision pour savoir si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée. Mais encore une fois, faut pas essayer de prédire. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de regarder comment fonctionne l'entreprise aujourd'hui. Est-ce que l'entreprise aujourd'hui est en bonne santé, et puis de surveiller l'historique de cette entreprise au fur et à mesure. C'est pour moi la meilleure manière de prendre ses décisions, viser le long terme. Alors, Tireur Invest me dit, maintenant que tu as pu t'expatrier, as-tu de nouveaux objectifs que tu t'es fixés? Alors, ce que je peux te dire au niveau de mon humeur générale, c'est que oui, ça va me pousser à chercher beaucoup plus de rentabilité et de productivité, le fait de savoir que maintenant je peux récupérer l'argent que je gagne en fait, ce qui est c'est génial en fait, quand tu passes de 70% d'impôts à 12% d'impôts, tu es quand même beaucoup plus content et beaucoup plus motivé à travailler. Après, en ce moment, si tu veux, j'ai quand même pas mal de choses à gérer, tu sais, pour relancer mon business, pour gérer tout un tas de choses qu'on fait quand on s'installe, que là, j'ai pas mal de sujets à gérer. J'ai également beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup d'optimisme, je suis content de souffler, mais ouais, je prendrai le temps de me refixer des objectifs. Je sais que ça va cartonner, que je vais avoir plus faim que jamais, mais je vous tiendrai au courant quand je me fixerai de nouveaux objectifs, parce que c'est effectivement quelque chose que j'aime bien faire. Alors, Alexis me dit, bonjour Victor, toutes mes félicitations pour ton expatriation à Chypre. Je suis français non résident habitant actuellement en Chine. Dans ma situation, conseillerais-tu des ETF domiciliés aux États-Unis ou en Irlande? Je ne peux pas prendre en compte ta situation parce que je suis pas du tout conseiller financier, et je pense que n'importe quelle personne pourrait avoir quand même intérêt à avoir au moins comme une base de portefeuille les ETF les plus larges possibles. Pour moi, c'est c'est ce que je fais pour ma femme, c'est ce que je ferais pour mes enfants. Avoir une partie de ces investissements où qu'on soit et qui qu'on soit dans des gros ETF, c'est quand même assez intéressant. Alors, Alexandre me dit, comment évolue ton allocation d'actifs? Les gars, je pense que c'est vraiment important de vous focaliser sur votre allocation d'actifs. Moi, ce que je fais, vous voyez, ça peut bouger beaucoup. Je suis capable d'hypothéquer mon portefeuille parce que j'ai un projet immobilier. Enfin, voilà, c'est vos actifs qui devraient vous intéresser. Il semble que tu as acheté récemment pour la première fois des ETF émergents et renforcé tes positions Europe. Pour ma part, j'essaie d'avoir 50% US et 50% reste du monde. Ouais, en fait, j'ai dû, mais c'est pas par conviction que j'ai fait ça, hein. J'ai dû mettre plus de stabilité dans mon portefeuille pour pouvoir défendre mon emprunt. Mais encore une fois, si tu regardes le portefeuille que je documente sur la page Patreon, je n'ai absolument rien changé à mon exposition aux États-Unis. Et moi, je considère que les États-Unis, c'est le marché le plus productif et le plus porteur du monde. Donc voilà, après chacun fait son allocation d'actifs, mais moi, si j'avais pas eu besoin d'obtenir plus de stabilité à court terme, je serais resté complètement bullish, principalement sur les États-Unis. Alors, Zellman me demande quelle formation tu me recommandes sur Podia. Je t'ai recommandé ça, et je t'invite à passer rapidement à l'action. Et Alexandre finalement me dit, dans tes vidéos tu insistes beaucoup sur le fait que se dire je veux battre l'inflation signifie perdre de l'argent, alors qu'il y a des produits qui offrent de bien meilleures performances, étant donné que plus de 90% des gérants actifs n'arrivent pas à battre le marché sur le long terme. Est-ce que tu n'as pas peur? Non, toutes les fois que tu demandes à Victor est-ce que tu n'as pas peur, la réponse est non. Je pense que vous avez compris, justement, de perdre de l'argent par rapport à ton portefeuille De Giro par exemple. Je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que des actions d'entreprises rentables, des entreprises de qualité sur le long terme. Tu peux regarder toutes les études là-dessus, l'approche qualité bat les indices. C'est la seule approche qui bat les indices, avec peut-être l'approche momentum, mais l'approche qualité, à savoir se focaliser sur les marges,
le ROE, la croissance du chiffre d'affaires et la croissance du bénéfice net par action, si tu choisis les meilleures actions en prenant en compte ces critères et que tu as un objectif de long terme, ça me paraît absolument impossible de se faire avoir. Et le problème des gérants actifs, c'est pas tellement que les gérants sous-performent beaucoup, c'est qu'ils prennent tellement de frais que les produits qu'ils proposent, bah, ça crame les performances des gens. Et puis par ailleurs, les gérants actifs ont des comptes à rendre, et donc ça veut dire que dès que les marchés commencent à bouger, bah, ils doivent prendre plein de décisions qui sont procycliques et donc ruineuses à long terme, parce qu'ils doivent rassurer les gens, parce qu'ils commencent à recevoir des coups de téléphone. Ouais, il y a l'Inde qui est en train de monter, il faut absolument monter en Inde, regarde ce qui se passe, etc. Donc c'est ça le problème des gérants actifs, et je pense que les particuliers sont beaucoup mieux armés que les gérants actifs pour pouvoir battre le marché. Voilà donc pour ces questions. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vous invite tous autant que vous êtes à participer aux prochaines FAQ qu'on fera sur la page Patreon. Et il me reste à vous dire que côté investissement, aujourd'hui on va avoir la possibilité de compléter notre portefeuille Realty, ce qui fait plaisir. Donc j'ai évidemment comme d'habitude chopé ces maisons pour avoir du patrimonial. Là on est sur une maison avec un rendement de départ qui est quand même très élevé, hein, du 8%. Personne ne fait du 8% quand il investit tout seul en immobilier, hein. Et là on a plutôt une maison de rendement avec du 9,64%. Donc ça fait hyper plaisir. Je vais évidemment choper des morceaux de cette propriété comme d'habitude. Et si vous voulez du contenu sur Realty, ça se passe sur la page Patreon. Je vous ai présenté mon portefeuille complet sur Realty il n'y a pas longtemps, et je ne manquerai pas de vous faire dans le courant de la semaine prochaine de nouvelles vidéos sur Realty. Donc si vous voulez plus de contenu sur l'investissement, ça se passe sur la page Patreon. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.